Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous invite à une autre capsule. Aujourd'hui, mon thème, c'est la religion, quelque chose de personnel. Bien, moi, j'aimerais vous mettre au défi, si que vous soyez protestant ou catholique romain ou peu importe votre dénomination, si vous croyez que la religion est quelque chose de personnel, eh bien, vous n'avez pas compris ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Le Seigneur Jésus nous a dit, à nous qui sommes des croyants, que nous devrions, selon Matthieu 28, 19, aller de par les nations et faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et d'annoncer la bonne nouvelle en ce sens que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver, pour nous racheter un pardon. Et donc, ce n'est pas une chose personnelle. Le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu, nous dit de ne pas mettre la lampe, de ne pas cacher la lampe, mais de la mettre bien en évidence. Et s'il a dit que quiconque aurait honte de lui et qu'il le renierait devant les hommes, eh bien, il aurait honte de ceux-ci et il les renierait devant son Père qui est dans les cieux. Alors, la religion, ça peut, si vous le voulez, être un choix personnel, oui, mais le vivre sa chrétienté, vivre son christianisme n'est pas quelque chose de personnel. Au contraire, si vous êtes dans votre camp et que vous êtes cloisonné par votre religion, eh bien, vous n'êtes pas dans la fraternité de l'Église qui n'est pas une bâtisse, mais qui est des personnes qui composent le corps du Christ, des personnes nées de nouveau. Et donc, si vous êtes en dehors de la fraternité et en dehors de la communion universelle, eh bien, vous êtes seulement dans une religion qui ne peut rien pour vous. Et vous n'obéissez pas à la volonté de votre Père céleste qui veut que tout homme soit sauvé. Et donc, il faut que ces êtres, ces âmes, entendent dire qu'il y a une bonne nouvelle, mais qu'il faut aussi leur annoncer qu'il y en a de mauvaises. Eh bien des chrétiens aujourd'hui, dénominatifs, ne comprennent pas le sérieux dans lequel nous sommes. Ça ne va pas bien sur terre. Vous avez beau regarder autour de vous et voir un beau soleil, mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les flammes de l'enfer qui crépitent autour de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ en relation personnelle. Donc, vous avez beau avoir une belle carrière, une belle maison et de belles voitures et des richesses dans ce bas monde, mais si vous vous dites chrétien, vous avez manqué le but de ce qu'est être un chrétien, de servir Jésus-Christ, parce que ce ne sont pas seulement des prêtres et des hommes d'habits qui doivent servir le Seigneur, ce sont les croyants eux-mêmes. Et nous sommes tous appelés à servir Dieu, que ce soit en prière, en jeûne, en adoration, en louange. Et c'est mon appel à vous aujourd'hui qui vous dites chrétien, mais qui ne partagez pas le Seigneur Jésus avec quiconque. Moi, je vous mets au défi de remettre votre nez dans vos Bibles et de lire et de vous dire que Dieu dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. La parole doit être partagée, les brebis doivent être nourries, et cela incombe à tous ceux qui se disent croyants. Nous avons une grande commission à faire, comme je vous l'ai dit tantôt, en Matthieu 28, 19, 20. Et nous avons cet évangile de la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort à notre place, que son sang a été versé pour nous racheter un pardon, et que tous ceux qui l'invoqueront et qui invoqueront son nom et placeront leur confiance, leur foi en ce que lui a fait à la croix pour nous racheter un pardon et une réconciliation auprès de Dieu, seront sauvés. Et cela ne vient pas de nos bonnes œuvres, cela vient de la grâce de Dieu. Donc, si vous dites chrétien, moi, la première chose que je ferais, c'est de m'assurer que vous soyez nés de nouveau, que vous avez reçu le baptême de l'Esprit Saint, tel qu'il est mentionné en Matthieu chapitre 3 et verset 11, où Jean le Baptiste disait « Moi, je ne suis pas digne de lui délier les sandales. Lui est plus grand que moi, il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » Et Jésus-Christ nous donnera des éclaircissements là-dessus en Luc 11, 13, où il dira « Vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père vous donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Donc, mes amis, si vous êtes chrétien dénominatif, assurez-vous d'être né de nouveau, d'être baptisé de l'Esprit Saint,
pendant qu'il est encore temps, avant que l'enlèvement au ciel ait lieu, pour ne pas être pris ici dans les tribulations qui s'en viennent, parce que ce sera assez terrible selon les prophéties de la Bible. Donc, mon invitation est à non seulement être baptisé de l'Esprit Saint, mais à partager l'Évangile, à ne pas avoir honte d'élever le nom de Jésus-Christ si vous vous êtes croyant, et à le partager à tous ceux que vous allez rencontrer, peu importe s'ils vous persécutent, s'ils rient de vous, vous aurez une récompense dans les cieux. Alors c'est mon admonition. J'espère que ce message vous a touché, vous a convaincu, pas par moi, mais plutôt par l'Esprit qui vit en moi, l'Esprit Saint de Dieu. Alors c'est mon admonition. Je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin et que le Seigneur vous donne le courage de partager Jésus-Christ avec toutes les âmes qui viendront à votre rencontre. Au nom de Jésus, soyez bénis. À la prochaine.